Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, toujours dans le but de célébrer avec vous la sortie ce mois-ci du nouveau Disney Pixar, Rebelle, qui est disponible à la vente depuis le 1er décembre, en DVD et en Blu-ray. Et comme je garde le meilleur pour la fin, pour ma dernière review, j'ai décidé de vous présenter Mérida. Voici le devant de la boîte. Alors je l'ai acheté sur le site disneystore.fr pour 17 € au lieu de 20 grâce aux promos de Noël. Ici en haut on retrouve donc le logo Disney Store, qui est un site que je recommande pour les fans de Disney. 3 ans et plus. Les mêmes motifs que d'habitude, les motifs celtes avec le fond bleu. Le fond de boîte est pareil que pour les autres, les motifs celtes encore une fois. À l'intérieur, nous avons donc la superbe poupée. En bas de la boîte, on retrouve son prénom, ainsi que le titre du film dans diverses langues. Sur le côté droit, donc, on retrouve le paysage écossais, avec la petite ligne jaune et le motif celte. Tout en bas, on a les 3 triplés, voilà, les 3 ours. Sur le côté gauche, on retrouve les mêmes motifs, le même paysage. Voilà. Sauf qu'en bas, nous avons Mérida au lieu des ours. Donc elle porte la même robe que la poupée. Ensuite, au dos de la boîte, on retrouve une photo de la poupée. Ici, une illustration des 3 ours triplés. Une illustration de Mérida. Alors j'ai choisi cette poupée car la version Mattel, je la trouve franchement pas ressemblante et pas super jolie. Alors que si on regarde la poupée version Disney Store, elle est quand même beaucoup plus ressemblante et plus jolie, je trouve. Après c'est une histoire de goût. Donc ici on retrouve les 3 petits ours motifs celtes. Donc super joli. Et maintenant que je vous ai présenté l'emballage, je vais pouvoir la déballer afin de vous faire sa review plus en détail. Voici la superbe Mérida hors de sa boîte. Alors je vais commencer par son visage. Donc, comme on peut le voir, limite ça se passe de commentaires, tellement c'est super bien détaillé, c'est très bien peint. Ses yeux, on dirait des yeux de verre, les taches de rousseur, la bouche avec le petit rictus, le moule du visage est juste parfait, la peinture parfaite. Donc il n'y a vraiment rien à dire, quoi, elle est juste sublime. Donc de profil, ça donne ça, voilà, avec ses grosses oreilles. Alors je la trouve vraiment très ressemblante à la Mérida du film. Elle est juste magnifique. Ses cheveux, comme la plupart des poupées Disney, sont d'une qualité incroyable. Ils sont très doux. Ils ne tombent presque pas. Donc ils sont roux. Je peux passer mes doigts à l'intérieur sans que ça s'en mêle dans les boucles. Voilà. Donc c'est vraiment une qualité de fou. Et je suis super pas déçu, mais alors pas une seconde, par cette poupée. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont très volumineux. J'aurais aimé qu'ils soient un peu plus bouclés, un peu plus frisés peut-être, comme dans le film, mais je les trouve déjà très bien comme ça. Au niveau du visage, de la tête, donc elle est articulée, à gauche, à droite, en avant, en arrière. Et de gauche à droite aussi, bien évidemment. Alors sa tenue, donc elle se compose d'une cape, voilà, qu'on a là-dessous. Je vais vous la montrer. Hop. Avec une capuche. Alors la couleur est gris anthracite noir. Voilà. La matière est extensible. Voilà, donc je sais pas trop. Sûrement avec de l'élastane, comme on dit. Donc je vais lui enlever pour vous la montrer plus en détail.
Voici Mérida sans sa cape. Donc la cape au final est toute simple. Voilà. Juste au niveau de l'attache, ici, on peut retrouver son emblème. L'emblème de sa famille, donc qui représente 3 ours. Enfin, du moins, ça y ressemble. Et au niveau de l'attache, on a un scratch. Voilà. Qui tient très bien, donc pas de souci d'attache. Donc avec la capuche, etc. Ensuite, donc au niveau de sa robe, donc c'est exactement la même que dans le film, si ce n'est qu'elle est un petit peu plus claire au vu de la matière. Donc au niveau de l'encolure, on a de la dentelle dorée. Voilà. Non, c'est normal. C'est pas normal. Ensuite, donc au niveau des coudes, on a un tissu résille ajouré, voilà, doré. Donc on peut voir que le coude est articulé, tout comme le poignet. Voilà, avec de la dentelle dorée au bout de la manche. De l'autre côté, on a une manchette. Voilà, donc en simili-cuir. Hein. Voilà, marron. C'est vraiment très bien fait avec le petit élastique au niveau du pouce. Franchement, c'est vraiment très très détaillé. Je trouve ça juste hallucinant, quoi. Je m'attendais pas à une qualité aussi frappante. Donc ici, elle a un carquois au niveau de la taille. Voilà, donc qui est pour mettre ses flèches. Sauf que la poupée, elle en a qu'une. Voilà. Donc je vais vous montrer la flèche. On va la mettre sur la cape. Oups. Comme ça, on devrait mieux voir, puisque bon, il n'y a qu'une flèche avec la pointe noire, la tige couleur bois et les plumes couleur blanche. Donc comme je le dis, il n'y a qu'une flèche, mais elle est quand même très détaillée, donc elle est très bien faite. Donc franchement, pas de déception. J'aurais peut-être aimé qu'il n'y en ait, je sais pas, 3-4 de plus, histoire de faire un carquois plus complet, moins vide. Donc sinon au niveau du carquois, il est tout simple, marron avec des détails tout en haut, voilà. Donc il a un crochet ici qui peut s'enlever. Tout simplement, oups. Voilà. Voilà, il est marron, une couleur un peu plus, décidément, plus claire aux extrémités. Voilà, très joli. Donc sa robe est bleue, en satin. Donc c'est pas tout à fait la même matière que le film, mais bon. Donc le socle, je l'ai rajouté puisqu'elle n'est vendue sans socle, hein, comme la plupart des poupées Disney. Donc on peut remarquer qu'elle a de jolies bottines en cuir. Voilà. Donc ça fait vraiment plus réaliste, contrairement à la Reine Elinor qui a des talons pointus des années 2000. Mérida a vraiment de vrais petits chaussons. Voilà. Donc ses genoux sont articulés, tout comme ses cuisses et ses chevilles. On peut mettre en avant et en arrière, qu'on peut tourner aussi de droite à gauche. Donc les chaussons sont très faciles à enlever. Voilà. On peut voir ses petits pieds avec les petits orteils, donc c'est très bien travaillé. Voilà. Et pour les remettre, c'est tout aussi facile. Donc on peut les voir, ils sont faire genre chaussons de peau. Voilà. Donc c'est très bien fait, très souple. Un peu comme les chaussures des Monster High. Donc pour la remettre, voilà. C'est pas super évident avec une main, mais vous voyez, j'y suis arrivé. Donc voilà, pour ces petits pieds. C'est super... c'est vraiment très bien fait. Voilà. Elle peut danser la gigue. C'est génial, non? Ensuite, donc la poupée est vendue avec son arc. Alors ici, en bas, je ne sais pas trop ce que c'est. Une sorte de plume. Voilà, avec des cordes, je ne sais pas trop ce que c'est. Au niveau du bois de l'arc,
on peut voir qu'il est travaillé, comme gravé, comme dans le film. Voilà, c'est très bien fait, très détaillé, voilà, comme la poupée au final. Si on a la poignée noire, où elle peut passer sa main. Donc voilà, c'est vraiment super bien fait. Encore une fois, je vous recommande vivement la poupée si vous êtes fan du film et des poupées, quoi, parce que elle est juste parfaite. Donc on a la corde, voilà. Et voilà ce que ça donne quand on met Mérida en position de tir. Donc du fait que la poupée soit articulée, c'est vraiment très facile de lui faire prendre la pose, comme ceci par exemple. Donc voilà, franchement, sur 20, je lui mets 20. Voilà, elle est parfaite. Mes reviews spéciales rebelles sont terminées, j'espère que les 3 vous auront plu. Personnellement, j'adore ces poupées, donc je vous les recommande sur le site disneystore.fr. En ce qui concerne le film, si vous ne l'avez pas encore vu, alors faites-vous offrir le DVD pour Noël. Achetez-le avec vos sous, faites-le vous prêter, mais regardez-le parce qu'il est vraiment super. Moi j'ai adoré, c'est devenu d'office un de mes Disney préférés, donc je vous le conseille. En attendant, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour de nombreuses vidéos. Salut!